Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, donc il y avait votre lune en Capricorne pour votre mois de juin 2019. Je suis médium, thérapeute, écrivaine canal, vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, Instagram, si vous désirez me connaître davantage, si vous voulez de plus amples informations et mes coordonnées aussi, si vous voulez me contacter pour une consultation en privé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. N'oubliez pas de cliquer, de partager et de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, en ce mois de juin, Capricorne, ascendant Capricorne, donc il y avait la lune en Capricorne, c'est un mois où il va se passer beaucoup de choses. Et alors, on va commencer avec une lettre, la troisième lettre du tarot hébraïque, la troisième lettre hébraïque du tarot de Franck Laloux, cette lettre magnifique, ce chameau qui avance dans le désert, dans le dénuement, qui porte tout en lui, qui porte tous ses talents et sa connaissance dans sa bosse, tous ses talents qui va aller vers lui, vers le pays, vers son pays où coule le miel. Il va faire traverser en toute humilité bien ce désert pour trouver des solutions à ces problématiques ou avancer vers sa vie tout simplement. Et c'est vous Guillemets, vous êtes sortis, ou en tout cas on vous invite à sortir de votre secret, de votre enfermement, prendre des risques pour trouver votre pays et toutes vos richesses et toutes les richesses qui vous attendent. Et alors ensuite, avec le 12, l'initié, le 12 de lune, eh bien vous êtes encore dans le secret, vous êtes un peu rêveur, vous êtes un peu en introspection, encore en vous-même, et vous avez besoin d'aide. Et peut-être l'aide, vous allez le trouver dans un ami, quelqu'un de solide, peut-être dans un partenariat, peut-être dans une relation professionnelle. Vous allez trouver de l'aide pour avancer dans vos projets. Mais c'est peut-être aussi cet initié, la rencontre, l'amour qui arrive vers vous, la personne qui va vous sécuriser, vous apaiser, vous faire que vous allez vous accomplir dans votre situation de cœur, dans votre situation amoureuse. Alors c'est peut-être un ami qui va vous appuyer, qui va vous aider à avancer. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, une union, pourquoi pas, mais c'est aussi une carte qui vous invite à sortir de votre secret, d'être plus dans l'incarnation des choses, dans la matière. Et on l'avait vu qu'avec Guimel, on vous invitait à sortir de votre cocon, de votre enfermement, de votre protection pour aller de l'avant, trouver la richesse, l'amour, pourquoi pas. Parce que vous avez, avec ce 3 de soleil, l'énergie, vous avez envie de mettre des projets en action. C'est la découverte, le voyage, on est encore comme avec Guillemets dans le voyage, la découverte. Vous avez l'énergie pour mettre vos projets en route, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. On a vu que vous aviez de l'aide, vous avez des talents, et bien maintenant c'est l'action, c'est le mouvement. Alors c'est peut-être si vous avez un commerce qui commence à être florissant, vous commencez à en retirer des bénéfices, les choses avancent bien, vous cherchez peut-être des partenariats et vous allez les trouver avec l'initié si vous avez besoin dans votre profession de trouver des partenariats ou peut-être des personnes pour travailler avec vous sur lesquelles vous avez confiance et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et ensuite on a le 13. Le 13 d'étoiles, c'est l'abbesse. Alors, qui est cette abbesse? Eh bien, cette abbesse, c'est encore une carte de protection. Là, on prend conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on est, vers quoi on veut aller. Mais c'est une ouverture de conscience. C'est une carte assez dans la spiritualité. Quand même, on est dans l'action, l'énergie, on l'a vu, mais on se pose des questions pour savoir de quelle manière on va y aller. Et on est quand même dans une certaine introspection, mais pour aller de l'avant. Une ouverture de conscience. Et alors c'est une carte toute en subtilité, c'est une carte qui nous dit qu'on va récolter quand même les fruits de ce que l'on a mis en route. Et on va les récolter ces fruits parce que tout de suite j'ai le 7 de soleil. Alors le 7 de soleil, vous commencez à contempler tout ce que vous avez réussi. Vous voyez, tout cela, ce sont vos réussites et vous êtes en train de contempler, vous êtes au sommet, ou en tout cas vous allez vers le sommet de votre accomplissement et de vos projets. Et alors vous êtes là, vous regardez tout ce que vous avez fait, mais vous êtes un peu, comment dire, un peu désorienté parce que ce n'est pas suffisant, vous voulez encore faire de nouvelles choses, engager de nouvelles batailles, de nouvelles conquêtes, peut-être
réorganiser votre entreprise, réorganiser votre activité, trouver de nouveaux partenaires, de nouvelles ouvertures, de nouveaux clients. Et alors c'est une carte quand même enthousiasmante parce que avec cette carte du 7 de soleil, eh bien on parle encore d'élévation, de projet, on est dans l'énergie magnifique. Et ensuite avec le 10 de sphère, c'est une carte qui est un retour au passé, ce 10 de sphère, parce que c'est un peu des situations du passé qui vous reviennent, des personnes du passé. Des choses éculées qui un peu vous perturbent dans votre avancée, mais c'est une carte qui parle beaucoup de famille, de généalogie. C'est une carte aussi qui parle d'héritage, pourquoi pas peut-être un héritage que vous allez recevoir ou que vous attendez, mais on est quand même dans la famille, et on est quand même dans des situations un peu perturbantes avec ce 10 de fer, mais c'est aussi une carte qui peut parler aussi de voyage encore, de voyage intérieur, de voyage en soi-même, dans des situations du passé qui reviennent, ou peut-être du voyage pour votre travail, ou peut-être pour aller retrouver des personnes du passé, des personnes de la famille, parce qu'on est quand même dans la famille. Mais aussi, inversement, ça peut parler aussi de situations familiales magnifiques, de bonne entente familiale, de deux foyers et de richesses qui commencent à vous sécuriser, à sécuriser votre famille. Mais il y a quand même des discordes un petit peu avec ce 1 d'étoile, parce que cette carte est à double tranchant, c'est la carte de la justice. On est dans la force pour résoudre certaines situations, mais en même temps, il y a des conflits ou des situations à résoudre. Et on vous demande de les résoudre non pas sur le plan émotionnel, mais dans le plan intellectuel, en prenant la réflexion des choses, la réflexion des sujets. Et c'est une carte qui parle peut-être de la famille, puisque les cartes sont à côté. C'est des situations du passé ou des situations à régler dans la famille. Eh bien, il va falloir être dans l'intellect, pas être dans le côté émotionnel, parce qu'il y a des fois des choses qui vous arrivent et qui font ressurgir des situations où il y aurait trop dans les émotions. Non, il va falloir prendre de la distance, et pour régler les choses, eh bien, il va falloir avoir de la réflexion. Et avec le 1 de soleil, regardez, vous allez être aidé, vous allez être conduit. C'est le bâton de Moïse qui va vous conduire dans cette situation, peut-être dans ce désert momentané, dans ce renouveau des choses du passé, le passé qui revient, là, vous allez être guidé, vous allez être guidé. Et vous êtes guidé, vous voyez, vous étiez guillemets qui avanciez pour aller trouver vos richesses. Et maintenant, vous avez ce bâton merveilleux qui vous aide à avancer. Regardez, je vous montre, cette carte est extraordinaire parce qu'on parle de renouveau, de recommencement et de créativité. Vous allez trouver de nouvelles créations, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, pour vous renouveler des situations, sortir de problématiques, de détails ennuyeux, même de problèmes familiaux, pourquoi pas si c'est sur le plan personnel, et vous allez être guidé. On avait vu déjà que vous aviez un initié qui vous guidait, quelqu'un de solide sur lequel vous pouviez vous appuyer. Alors peut-être faites appel à cette personne pour vous aider à avancer dans un dénouement, un dénouement à avoir dans une affaire, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et ensuite, avec le 2 de sphère, alors c'est extraordinaire, hein, parce que ce 2 de sphère parle encore de blocage, parle de blocage et d'obstacles. Et on vous dit, il va falloir quand même prendre le temps, avoir de la patience, mais vous allez les résoudre, les problèmes. On voit que vous êtes aidés. Vous allez trouver des solutions, mais les solutions vont prendre du temps. Et vous allez avoir peut-être, des choses contradictoires qui vont se passer. Alors il va falloir faire la part des choses. Et on l'a vu, retrouver l'équilibre avec cette carte qui parle de justice et de justesse. Donc il va falloir être juste, trouver la justesse des choses dans la justice et l'équilibre. Et alors, vous avez ce 13 là, c'est l'astronome, ce 13 de sphère, c'est l'astronome. Alors c'est une personne puissante. Peut-être la personne qui vit à vos côtés, qui partage votre vie. C'est peut-être une personne qui est votre supérieur au travail, votre partenaire de travail ou pas, pourquoi pas. La personne qui travaille avec vous, si vous avez un commerce, une entreprise. Alors cette personne, elle est généreuse, mais elle est quand même affirmée. Alors il va falloir trouver un équilibre avec elle peut-être et vous affirmer. Mais avec cette personne, vous allez avancer, vous allez faire des choses parce qu'elle vous soutient. C'est quelqu'un au cœur de confiance. Donc ne vous inquiétez pas, quoi que vous ayez comme souci,
comme problème, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et vous devez avoir à vos côtés quelqu'un de confiance, que ce soit un partenaire ou quelqu'un qui vit avec vous, pourquoi pas, dans le couple que vous formez. Et alors on a le 1 de lune. Alors le 1 de lune, c'est le Graal. Là, vous avez la richesse qui est pour vous, tout vous appartient. La famille semblerait de nouveau unie s'il y a eu des discordes. En tout cas, vous avancez vers une union, un apaisement, et vous avez comme cette colombe là qui est protégée, vous êtes protégé par l'univers, par cette colombe qui vous protège. Eh bien vous avez tout pour réussir, vous avez tout en vous, vous avez tout autour de vous, les récompenses, la réussite et la richesse vous attendent. C'est une carte très positive qui parle aussi de bonnes nouvelles, alors peut-être des nouvelles pour résoudre des soucis, des problèmes, des nouvelles que vous attendez, des messages que vous attendez pour peut-être faire avancer votre travail, peut-être des nouvelles aussi si vous êtes en recherche d'emploi. Mais on parle aussi de sécurité, de positivité. C'est une carte très encourageante parce que vous devez recevoir, et si vous attendez, des nouvelles très encourageantes pour un travail, pourquoi pas, pour trouver un partenaire, pourquoi pas, pour peut-être des nouvelles d'amour, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des nouvelles. Vous allez trouver, regardez, vous allez trouver cette nourriture dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Parce qu'ensuite, quand même, avec le 3 d'étoiles, il y avait des discordes, il y avait des problèmes, il y avait des soucis. Et ces nouvelles que vous allez recevoir vont peut-être vous permettre de trouver l'apaisement que vous avez trouvé quand même dans l'amour et le courage pour avancer. C'est un mois un peu particulier, il y a beaucoup de choses à faire, de risques à prendre, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Mais on va voir que ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous apporter l'abondance que vous attendez, parce que vous avez trouvé en vous-même, dans votre chaos intérieur, les ressources que l'on a vues du chameau, de ce guimel qui avançait un peu dans un certain désert avec tout ce qu'il avait en lui. Et vous avez trouvé la manière d'avancer, de trouver des solutions à vos problèmes. Et avec le 11 de soleil, vous êtes comme dans cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse pour vous, cette nouvelle jeunesse qui va vous entraîner à avoir encore plus de créativité, plus de projets. Et vous êtes peut-être ce négociateur qui va avoir retrouvé une certaine pugnacité à avancer, un certain courage et une certaine audace, et qui va renouveler peut-être ses talents, trouver de nouvelles idées dans son travail, mais peut-être aussi renouveler sa manière d'être dans sa vie personnelle. Vous êtes attentif là maintenant, vous allez devenir peut-être plus attentif aux autres, et plus attentif aussi à ce que vous voulez faire. Et vous allez être dans une énergie, mais une énergie renouvelée tout à fait. Ensuite, avec le 4 d'étoiles, alors ce 4 d'étoiles est extraordinaire et je vous le montre. Ce 4 d'étoiles, c'est le calme retrouvé après la tempête. Alors on a eu un mois de juin très perturbant, en tout cas il s'annonce assez bouleversant, mais magnifique, parce qu'il va vous permettre de trouver ce Graal qui est là, qui vous attend. Et alors, peut-être que vous allez avoir besoin ensuite de vous reposer. Il y a eu peut-être des bouleversements dans votre vie personnelle et professionnelle. Et en tout cas, il va falloir vous reposer et prendre du recul. Vous avez bien travaillé, regardez, vous avez bien travaillé. Et on vous dit aussi avec ce 4 d'étoiles, eh bien, d'adapter de nouvelles attitudes, de nouveaux changements encore, de prendre du recul pour voir encore comment améliorer les choses sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Et c'est un peu comme un exil, un abandon des choses. Et cette carte parle magnifiquement avec Guimel. Guimel qui est sorti de sa sécurité, de sa maison protectrice. Et là encore, on vous parle d'énuement et d'abandon pour encore vous renouveler, engager de nouvelles batailles, faire de nouveaux projets, voir de nouvelles avancées, voir encore plus loin, aller encore chercher ce pays où coule le miel qui est déjà en vous, mais que vous allez encore découvrir parce que vous êtes en plein renouvellement de vous-même, vous Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui avez la lune en Capricorne en ce mois de juin. Et je vous félicite, c'est un mois extraordinaire, plein de péripéties, j'ai l'impression, et d'aventures et de voyages également. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 7000 abonnés. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir participer et gagner
une voyance gratuite par téléphone avec moi. Il y aura 2 gagnants. Lorsque la chaîne aura 7000 abonnés, les 6000 abonnés sont bien passés, maintenant bien avancés, au-delà donc, et j'espère que bientôt nous aurons la découverte des gagnants. Je vous remercie d'être resté encore jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Je suis à votre disposition pour une consultation personnalisée avec moi par téléphone à Ménionité Pure. Je vous remercie. Excellent mois de juin. À bientôt.